Hey, salut tout le monde, c'est Hugues de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui, pour le premier vidéo de l'année, je t'explique comment te remettre en forme après le fameux temps des fêtes qu'on vient de passer et comment faire ça super simplement. Donc on écoute ça. Donc, avant que je commence avec la partie principale du vidéo, donc comment se remettre en forme, je vais prendre un petit 5 secondes pour te souhaiter une super belle année 2021. Donc, oui, l'année 2020 a été une année difficile, une année de changement, mais surtout une année qu'on s'est rapproché, qu'on a trouvé des solutions pour se sortir de certaines situations déplaisantes qu'on a pu avoir. Donc, en gros, on a grandi ensemble. Donc, 2021, j'espère que ça va être une année fantastique, une meilleure année que 2020. Mais ça, c'est dans tes mains. Donc, profite de ton pouvoir que tu as dans tes mains pour faire l'année 2021 une année mémorable. Donc là-dessus, on retourne sur notre vidéo. Donc, le fameux mois de janvier, beaucoup de gens nous écrivent pour se remettre en forme. Ça nous fait super plaisir et on a beaucoup de réussite avec ça. Mais je vais te donner les meilleurs conseils pour te remettre en forme facilement et surtout de la bonne manière possible. Donc, le point numéro 1 et surtout le point le plus important, c'est arrête directement d'aller chercher une recette miracle, donc des diètes trop sévères, trop restrictives. Donc là, on va voir sur notre feed Facebook, Instagram, YouTube, plein de diètes miracles qui vont venir popper à cause des publicités qu'on va venir payer sur Facebook. La grosse majorité, il n'y a absolument rien de personnalisé, c'est des diètes de 1100 calories environ. Tout ce que ça va faire, c'est te faire perdre une bonne quantité d'eau, donc beaucoup de poids les premiers temps. Mais tu vas voir que tes rages alimentaires vont venir augmenter sans bon sens. Puis quand tu vas avoir fini ton plan alimentaire, exemple ton 2 mois, ton 3 mois, ton 30 jours, peu importe, tu vas voir que retrouver ton poids initial va être très facile et surtout que tu as plus de chances de prendre plus de poids que tu as perdu au final avec cette diète-là. Donc, reste le plus loin possible des diètes trop caloriques et pas personnalisées pour toi. Le deuxième conseil qui est super important pour toi et pour tout le monde qui veut se remettre en forme, c'est bois assez d'eau. Donc là, on va faire un calcul mathématique pour t'expliquer comment on fait pour calculer ton nombre de litres d'eau approximatif que tu devrais avoir. Donc, je vais prendre un exemple sur moi. Je pèse 190 livres. Donc, je prends mon poids en livres, donc 190, je divise en 2,2, ce qui donne 86 livres environ, fois 33, ce qui me donne 2850, pardon. Ça, c'est 2,8 litres d'eau que moi, il faut que je boive dans ma journée pour optimiser mes cellules, mais aussi faire comprendre à mon corps que, Hugues, tu es assez hydraté, donc tu peux t'occuper d'autres choses, comme exemple ta lipogénèse, le brûlement des gras. Quand tu es déshydraté, ton corps, tout ce qu'il cherche à faire en premier lieu, c'est hydrater tes cellules pour que tu restes en vie. Donc, c'est sûr que la première chose qu'il va venir faire, c'est hydrater ça et non venir perdre du gras. Donc, si tu bois plus d'eau et que tu ne changes absolument rien, tu vas perdre du poids et ce, instantanément. Troisième point, super facile, c'est prendre tes résolutions que tu as en ce moment. Donc, si, exemple, ton but, c'est de perdre, je vais dire n'importe quoi, 30 livres. Fantastique, je t'admire parce que tu as un bel objectif, mais il faut que tu subdivises tes résolutions en plus petites. Donc, où est-ce que tu vas être dans 30 jours? Dans 60 jours, dans 90 jours, dans 6 mois et dans 1 an. C'est comme ça que tu vas réussir à avoir des bons résultats. Donc, j'ai fait une vidéo aussi sur comment gagner ta motivation. Et ça va arriver dans la 4e semaine de janvier. Mais ça, c'est super important justement de ne pas voir trop gros. Donc, c'est comme tu te dis, moi, je veux perdre 30 livres. Fantastique. Mais c'est comme après un mois, tu as perdu, je dis, 4 livres. Ça se peut que tu démotives, tu fais comme, hey, ça va être long. Tandis que si comme tu donnes un nombre de livres par mois que tu veux perdre, disons, je veux perdre 4 livres par mois, tu arrives à ton premier mois, fantastique, tu as perdu 4 livres, mais ta motivation est déjà beaucoup plus haute et tu as le goût de continuer. Tandis que si, exemple, tu avais dit, moi, mon total, c'est 30 livres, bien, ça se peut que ton premier mois, tu aies perdu 4 livres et que tu sois découragé. Donc, pour le même résultat, tu vois que ta motivation n'est pas la même. Donc, ça, c'est important de subdiviser ton objectif de début d'année. Point numéro 4, entraîne-toi, mais entraîne-toi pas trop si jamais tu n'es pas expérimenté. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va venir voir que le monde, ils sont dans l'excès quand vient le temps de se remettre en forme, et ça en janvier. Donc, on va commencer à s'entraîner abusivement. Là, les gyms sont fermés. Effectivement, il y a du monde qui vont venir s'équiper à la maison, s'entraîner beaucoup avec des élastiques, aller courir dehors, faire des marathons, nommez ce que vous voulez. Mais le monde, souvent, il va se mettre trop de pression avec ça. Donc, oui, il faut que vous bougez. Mais si, exemple, vous bougez 0 fois par semaine, bien, bougez 1 à 2 fois par semaine, ça va être amplement. Si jamais vous bougez 1 à 2 fois par semaine, vous bougez 3 à 4 fois par semaine. Ce que je veux dire par là, c'est que mettez-vous pas la pression inutile de vous entraîner à tous les jours parce que ça va mener à rien. Vous allez juste vous décourager
et vous allez absolument tout lâcher. Mais vous visez tout le temps la progression. Donc, comme j'ai dit, tu t'entraînes 1 à 2 fois par semaine, 3 à 4 fois maintenant, ça va être 3 à 4 fois, environ 4 à 5 fois. Puis tu vas comme ça avec ça. De cette manière, ça va être des résultats qui vont être fiables à long terme et qui vont être faciles à maintenir aussi. 5e point, hyper important, et ça on en parle à pratiquement tous les clients, c'est prends la balance que tu as et mets-la un petit peu plus loin. Donc, arrête de te peser à tous les jours. Ton poids va fluctuer dans le plus et dans le moins, et ce, à tous les jours. Donc, si, exemple, tu n'es pas allé à la selle pendant une journée parce que tu es constipé, ton poids le lendemain va être plus lourd parce que justement, tu as des selles en dedans de toi. Si, exemple, tu n'as pas bu assez d'eau, ton corps va faire une rétention de fluide. Si tu as bu trop de sel, ton corps va faire une rétention de fluide aussi. Donc, ça va passer de multitudes d'événements dans ta journée qui vont faire en sorte que ton poids va venir fluctuer. Donc, moi, ce que je te conseille, si jamais tu veux te peser, fantastique, mais pèse-toi tout le temps la même journée, 1 fois par semaine, à jeun, pour vraiment voir les vrais résultats. Je te conseille de ne pas te peser non plus après un repas de triche, surtout pas le lendemain, parce que là, tu as beaucoup de rétention de fluide et tu vas te décourager assez facilement. Donc, moi, mon truc que je fais, si jamais tu veux te peser, 1 fois par semaine, exemple, le mercredi, en plein milieu de semaine. Comme ça, tu sais que tu es loin de la fin de semaine des petits abus que tu as pu venir faire avec l'alcool ou autre chose. Et le dernier point qui est hyper important, c'est ton fameux sommeil. Donc, le sommeil, c'est le core de ton objectif, c'est le core qui va faire ça que tu vas réussir ou pas. Pourquoi que je dis ça? C'est que quand tu dors pas bien, il y a plein de choses qui se débalancent. Comme exemple, ton hormone de faim, la ghrelin, qui, elle, quand tu dors pas, augmente. Donc, tu as plus faim quand tu dors pas. Et une autre chose arrive aussi, c'est quand tu dors pas, ton niveau de cortisol a tendance à augmenter durant la journée, donc tu es plus stressé et ta sérotonine, elle, descend. Donc, quand ta sérotonine est basse, tu as des rages de sucre. Quand ta ghrelin est haute, tu as toujours faim. Quand les deux sont à l'opposé, donc ta sérotonine est très basse et ta ghrelin est haute, bonne chance pour résister à tes rages alimentaires. Ça va être excessivement difficile, ça prend vraiment beaucoup de volonté. Donc, si quand tu veux régler ces deux problèmes-là en même temps, améliore ton sommeil. Il existe une multitude de manières, on a fait plein de blogs là-dessus, donc si jamais tu veux en savoir plus, va sur notre page Facebook ou encore notre site web neoperformance.ca. Dans le blog, on va donner plein d'articles sur comment améliorer ton sommeil. Mais en gros, en fait, coupe les écrans bleus, donc les téléphones cellulaires, les tablettes, les ordinateurs, ou nomme-les, tout ce qui peut avoir une lumière bleue va affecter ta mélatonine, donc ta glande pinéale qui, elle, sécrète de la mélatonine. Ne bois pas aucun stimulant passé 2 heures l'après-midi. Les suppléments vont rester en moyenne 8 à 10 heures dans ton sang. Donc, même si tu ne te sens pas super high avec un café, ton corps, lui, réagit avec ça. Donc, tu as plus d'adrénaline, tu as plus de glucose, des choses qui te gardent réveillé aussi. Essaye aussi de boire suffisamment d'eau dans la journée. Si ton corps est déshydraté, a tendance à moins bien dormir directement. Donc, ça, c'est super important. Et aussi, un point culminant, c'est une bonne routine de dodo. Donc, essaye pas de te coucher quand tu es dans le B de la journée. Donc, prends un petit 5 minutes, un petit 10 minutes, un petit 15 minutes, le temps que tu peux avoir pour prendre le temps de respirer puis te calmer avant d'aller dans ton lit et te coucher pour la nuit. Mais encore là, ça, c'est vraiment juste effleurer ton sommeil. En gros, il faut que tu l'améliores de plein de manières. Si jamais tu veux pousser encore plus loin, à la clinique, on est des experts là-dedans. Donc, les points que j'ai parlé aujourd'hui, c'est des points essentiels à pratiquer et à faire à tous les jours. Donc, si jamais tu veux plus d'aide, n'oublie pas, on est naturopathe, on a été jugé la meilleure clinique de naturopathie sur la Rive-Sud de Montréal, donc on est vraiment super content et on veut continuer comme ça pour l'année 2021. Donc on donne des reçus d'assurance, on a des rencontres virtuelles, on a des rencontres en clinique aussi directement. Donc manque pas ta chance de faire partie de la meilleure équipe de naturopathie au Québec. Donc là-dessus, on se dit au prochain vidéo.